Merci Monsieur Vercamer. Monsieur Gérard Cherpion, rapporteur pour avis des crédits du compte spécial Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage. Beau programme. Le titre est plus long que le rapport. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, d'abord je voudrais souligner que le maintien des moyens de l'apprentissage montre votre volonté de poursuivre dans le développement de cette voie, de la voie de l'alternance et de l'apprentissage en particulier, comme étant une voie, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, comme étant une voie de la réussite. Et là, moi, je ne peux que constater avec plaisir que, effectivement, l'effort se poursuit à un moment où c'est nécessaire et difficile. Il faut bien le reconnaître. J'irai simplement un mot sur le FPSPP pour reprendre un peu les propos de mon collègue, dans la mesure où nous croyons que la loi de 2009 avait finalement mis un cliquet anti-retour sur les prélèvements anciens du FUP. Il s'avère que ce n'était pas exact. Vous les sanctuarisez, si je puis dire, et là aussi, je ne peux que m'en réjouir, puisque je m'étais battu, effectivement, pour que ces prélèvements n'aient pas lieu, mettant effectivement en difficulté financière le fonds, par la raison même que les engagements sont pluriannuels, et donc il y avait nécessité de le poursuivre. Concernant l'apprentissage, Monsieur le Ministre, je voudrais poser finalement 4 questions sur l'évolution du système actuel et puis vous faire peut-être une proposition. Concernant le financement de l'apprentissage, on note véritablement, et les auditions l'ont montré, la complexité du système qui finalement engendre pour les acteurs un questionnement sur une simplification des circuits de financement qui sont effectivement très complexes et sur un besoin là aussi de transparence. Et j'aurais aimé connaître vos intentions concernant l'évolution du système, en fait, effectivement concernant à la fois les bénéficiaires et la répartition entre les bénéficiaires. De même, ne serait-il pas utile d'avoir là aussi une réflexion sur le nombre de collecteurs? Il y a aujourd'hui 144 octas, même s'ils ont déjà bien diminué en 10 ans. La réforme de 2009 a permis pour les OPCA de réduire leur nombre de 100 à 20. Et c'est peut-être ce sens dans lequel nous devons réfléchir et aller. Concernant le bonus de 400 € pour les entreprises de plus de 250 bons élèves, vous avez dit, Monsieur le Ministre, de plus de 250 salariés dépassant le seuil de 4% d'apprentis, il s'avère que ce montant, finalement, est relativement peu incitatif, d'une part, et d'autre part, son obtention auprès de Pôle emploi serait difficile. Est-ce que, finalement, ces sommes ne seraient pas plus utiles à d'autres utilisations, tout au moins en partie, puisqu'il semble, mais c'est difficile à dire, il semble que le montant de 10 millions de fonds qui ont été prévus dans le budget précédent ne soit pas utilisé, mais je crois que la mise en œuvre ne s'est faite qu'en milieu d'année. Et pour autant, il me semble que le total de cette somme ne sera pas utilisé. En fait, concernant le problème de l'orientation, et en particulier, moi j'aimerais savoir quelles mesures vous envisagez. Est-ce que vous ne pensez pas que le rapprochement de sites orientation pour tous d'un côté et du portail de l'apprentissage de l'autre permettrait d'offrir aux jeunes une offre, un choix global et les passerelles nécessaires pour passer d'une formation à une autre, que ce soit dans un système, que ce soit le système général ou le système de l'alternance, de façon à ce que ces jeunes ne puissent avoir un parcours qui ne soit pas forcément linéaire, mais qui les amène vers l'emploi. Enfin, je voudrais vous faire une proposition, Monsieur le Ministre, de nombreuses ruptures de contrats aujourd'hui résultent d'un manque d'accompagnement de jeunes qui, eux, découvrent l'entreprise et parfois de maîtres d'apprentissage qui ne sont pas forcément prêts à suivre des jeunes sur des problèmes qui ne sont pas ceux de l'entreprise, mais qui sont plutôt des comportements des jeunes et finalement un rapprochement entre les deux. Et ce sont des jeunes qui sont quelquefois des publics parfois difficiles, mais qui méritent aussi que nous les accompagnions dans leur cursus. C'est pour ça que je vous proposerai demain à la Commission un amendement pour permettre un accompagnement renforcé à la fois des apprentis et des maîtres d'apprentissage. Il pourrait s'agir d'une expérimentation limitée à la fois dans le temps et à la fois en nombre de sites concernés et bien évidemment à budget constant. Cette proposition pourrait-elle recevoir un accueil favorable du gouvernement? Merci, messieurs.